Bonjour et bienvenue. Les podcasts Les Sens de Soi sont créés par Pascal Mallet, psychologue clinicien psychothérapeute. Dans cette série, vous découvrirez de nombreuses thématiques en lien avec votre monde intérieur. Des pistes de réflexion vous seront proposées, accompagnées de solutions, de clés et de techniques à expérimenter pour améliorer votre vie. Vous écoutez l'épisode 0, l'introduction. Bonjour à tous, je m'appelle Pascal Mallet et je suis psychologue clinicien et psychothérapeute. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode d'introduction au podcast Les Sens de Soi. Les sens de soi, il ne s'agit pas d'un jeu de mots entre le mot essence et le mot sens. Il s'agit plutôt d'une référence à un concept évoqué par un psychologue qui s'appelle Daniel Stern. Daniel Stern avait beaucoup travaillé tout au long de sa vie sur le développement de l'enfant et il a proposé dans ses derniers écrits cette notion de sens de soi. Il s'agit de dimensions palpables et vécues de ces réalités que sont la matière, l'action, la sensation, l'affect et le temps. Dans ces différents sens de soi, il y a d'abord le sens de soi noyau, qui est impliqué dans l'expérience de soi et de l'autre en tant qu'entité physique discrète, en tant que corps en mouvement et en interaction. Il y a le sens de soi subjectif, qui est associé à la capacité à attribuer à cet autre soi des intentions, des affects, des désirs. Il y a le sens de soi verbal, qui correspond à un niveau déclaratif, le niveau d'attribution de signification à un ensemble d'événements. Et nous avons le sens de soi émergent, qui correspond à l'expérience que nous pouvons faire d'un processus à l'œuvre qui organise nos différentes expériences au cours du temps. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur ce concept de sens de soi. Il nous permet cependant de comprendre, là maintenant, que nos réalités psychologiques sont d'abord des réalités incarnées, vécues, tangibles et consistantes. Et nous garderons cela en tête lorsque nous aborderons les différentes thématiques qui seront évoquées dans les audios de cette série. La première catégorie de thématiques que nous allons aborder est représentée par ces expressions qui sont parfois utilisées pour réaliser des autodiagnostics. Il s'agit de ces expressions du type manque de confiance en soi, problème de dépendance affective, blessure d'abandon, il y en a un certain nombre. Elles traduisent notre empressement dans des situations problèmes à rechercher une cause à un résultat, à un vécu, plutôt que de porter notre attention à notre expérience et à notre relation à notre environnement dans ces situations. Si cela vous concerne, vous avez ressenti une difficulté dans certains moments, mais vous avez qualifié cette difficulté par des expressions qui ne viennent pas de vous. Vous les avez trouvées dans des livres, vous en avez entendu parler, ou pire, c'est peut-être un thérapeute qui vous a dit que vous aviez tel ou tel problème qui expliquait votre vécu. Et comme cette expression, manque de confiance, dépendance affective, blessure, ne trouve pas de base sensorielle dans votre expérience, plutôt que de porter votre attention à la difficulté première, vous consacrez votre énergie à trouver un remède à cette cause supposée, mais cela ne change peut-être rien à votre difficulté. On ne peut répondre qu'à des questions que l'on se pose soi-même et répondre à des situations que l'on vit et qui possèdent une base sensorielle, concrète, pour soi. Il s'agit, pour cette catégorie de thématiques, de pouvoir prendre du recul par rapport à ces expressions désincarnées et d'apprendre à les nommer à votre façon à vous, à explorer vos expériences pour apprendre à les décrire telles que cela vous convient à vous et pour apprendre à les faire évoluer. D'une façon plate de parler d'un problème avec une expression vague, vous pouvez apprendre à regarder une expérience ou une série d'expériences en réintroduisant dans votre expression et dans votre façon d'y penser des éléments qui vous donnent des possibilités d'action concrètes. Il s'agit, par exemple, parfois d'abandonner l'idée que notre problème est issu d'une cause qu'il s'agirait de transformer, ou d'abandonner l'idée qu'il s'agirait de réparer quelque chose. Il s'agit parfois de considérer que nous avons encore quelque chose à apprendre dans un type de situation donnée. Un exemple très fréquent est celui des blessures, d'abandon, de rejet. Certains thérapeutes s'empressent de nommer une blessure qu'une personne pourrait avoir, et ces personnes vont arriver dans un cabinet de psychologie, de psychothérapie en disant « voilà, aidez-moi, j'ai une blessure de rejet ou d'abandon ». Et on pourrait se demander en fait la chose suivante, admettons qu'il y ait un mur et que sur ce mur il y a un clou et que vous mettez la main sur ce clou et que vous ayez effectivement une blessure, cette blessure naturellement très rapidement va guérir. Maintenant, si tous les jours vous mettez la main sur le clou, est-ce que vous allez dire que vous avez une blessure ou est-ce que vous allez dire que vous n'avez pas encore appris à ne plus mettre la main sur des clous ? Lorsqu'il y a douleur, lorsqu'il y a souffrance dans une situation donnée, ce que nous allons regarder de la situation, la façon dont nous allons la décrire, la façon dont nous allons la formuler, va ouvrir ou fermer des possibilités d'action et d'évolution par rapport à cette situation. Il sera parfois préférable d'abandonner des formulations, des conclusions qui appauvrissent l'expression de notre vécu et qui appauvrissent notre capacité à percevoir des situations, des possibilités, des actions qui nous permettraient de vivre des choses différentes.
Une seconde catégorie de thématiques que nous allons aborder au cours de ces audios concerne des situations que nous sommes tous susceptibles de connaître au cours de notre vie, des situations de deuil, de séparation, des pertes d'emploi, par exemple, des transformations qui se produisent à certains moments de la vie. Certaines de ces situations semblent choisies et d'autres ne le semblent pas. Nous aborderons ces thématiques en vous proposant des points d'attention particuliers et des pistes de réflexion et éventuellement de solutions que vous pourrez examiner si vous le souhaitez. Et nous traiterons également une troisième catégorie de thématiques. Il s'agira d'évoquer des approches, des techniques simples que vous pourrez vous approprier pour que vous puissiez laisser agir ces aspects de vous les plus créatifs, ceux qui sont tournés vers votre relation au futur et vers la nouveauté. Nous évoquerons les notions de ressources, l'existence d'un inconscient réel, tangible, tourné vers l'apprentissage. Nous aborderons des questions relatives à la façon dont nous faisons l'expérience de ce que nous sommes, quand bien même ce que nous sommes ne peut en aucun cas être défini par le langage verbal. Nous apprendrons à évoquer la façon dont nous donnons du sens au monde autour de nous. Quelles sont les sources de ce que nous allons aborder dans les prochaines semaines ? Bien sûr, je ferai appel à des notions venant de la psychologie clinique, la psychologie sociale, les neurosciences, la psychologie du développement, à des notions qui viennent d'approches telles que les psychothérapies humanistes et existentielles, et notamment l'hypnose, les approches centrées sur la personne ou la gestalt-thérapie. Je ferai appel également à des apports philosophiques, finalement des apports qui proviennent de différents champs qui ont pensé le fonctionnement humain, son rapport au monde et son rapport à lui-même, incluant des approches spirituelles. Maintenant, bien sûr, ces apports seront proposés parce qu'ils auront été évoqués, parce qu'ils auront été vécus, éprouvés, dans le cadre de séances de psychothérapie et d'hypnothérapie, d'accompagnement depuis maintenant plusieurs années. Abordons maintenant quelques éléments de cadre et quelques précautions d'usage par rapport à ces audios. En premier lieu, tout ce que nous allons évoquer n'a certainement pas valeur de vérité, juste une valeur de proposition, d'éléments, de pensées, d'idées, de pratiques que vous pourrez tester et dont vous pourrez vérifier pour vous, dans votre contexte à vous, l'utilité. Vous n'avez donc pas à adhérer ici à un système de croyance qui vous promettrait tel ou tel résultat. Il n'y a pas ici de réponse définitive, abstraite et conceptuelle à la question de comment vivre. Il s'agit tout au plus d'une invitation à questionner nos modes de pensée, nos structures de pensée et de comportement, d'action, nos stratégies, à questionner les présupposés qui structurent ces modes de pensée, de comportement et de stratégie, à évoquer la façon dont nous pouvons réorganiser nos savoirs et nos expériences pour préférer obtenir des résultats plus conformes à nos attentes éventuelles, peut-être même à questionner ces attentes-là. Enfin, vous l'aurez compris, cette série d'audio va refléter un principe qui est que l'on apprend dans une interaction avec notre environnement, dans un dialogue avec notre environnement. Cet audio est largement perfectible, bien entendu, et au fil des semaines qui vont suivre, avec vos questions, avec vos commentaires, en interagissant avec vous, je pourrai vous proposer des contenus et des formes de contenus qui seront plus appropriés et plus adaptés aux attentes que vous pourriez avoir. Avant de vous quitter, j'adresse mes remerciements à Corinne Merlot du blog Être Soi qui a gentiment proposé d'héberger et de diffuser ce podcast, et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Être Soi pour ne rater aucun épisode, ou abonnez-vous au podcast Les Séances de Soi sur iTunes. Laissez-y votre avis si vous le voulez bien et vos commentaires. Et n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos amis si vous pensez qu'ils pourraient les intéresser. À bientôt!